commence l'interview avec Marie-Ange. Voilà. Et toi, t'as la moi, j'ai l'auréole. T'as la couronne. Bonjour Marie-Ange Belle. Bonjour Anne Burta, Donc, d'ABC Création. oh, merci. T'as vu ça? AB Création. AB Création, pardon. Ça commence bien. Donc, bonjour Marie-Ange du monde zen. Ouais. Qu'est-ce que le monde zen? Comment on fait pour être zen? C'est deux questions différentes. Oula, c'est deux questions. Oula, j'en pose trop. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le monde zen? On va commencer juste comme ça. Qu'est-ce que c'est que le monde zen? Le monde zen, c'est une activité d'hypnose. Je pratique l'hypnose et j'ai commencé par l'hypnose ericksonienne, je pense, comme beaucoup. Et je suis allée vers l'hypnose quantique. Alors, tu vas nous expliquer un peu, parce que l'hypnose ericksonienne, déjà... Alors, l'hypnose, déjà. Voilà, l'hypnose. L'hypnose, pour commencer, parce que c'est loin de l'hypnose de spectacle, que tout le monde connaît, ou les hypnoses qu'on voit dans les films, des fois. Enfin, bon, bref, tout ça, c'est du blabla. On te fait faire n'importe quoi, voilà. Ça n'existe pas, on est d'accord. Ok. Et l'hypnose, en fait, se sert des états modifiés de conscience. Voilà. En réalité, l'état hypnotique n'existe pas. Ah oui, carrément. Carrément. Voilà rassure... Marie-Ange, qui donc, son métier, c'est hypnose. Ça n'existe pas. Ok, tout va bien. Je rassure comme ça tout le monde, en fait. D'accord. Tu vois, juste d'expliquer que, en fait, alors l'hypnopraticien, l'hypnothérapeute, l'hypnologue, là on a plusieurs noms, va se servir des états modifiés de conscience. Et l'état modifié de conscience, tu en fais toute la journée sans le savoir. J'ai appris que quand on marchait, par exemple, on faisait une sorte d'hypnose, parce qu'on est bien, parce qu'on est... Ça peut être pendant la marche, ça peut être quand tu regardes la télé. Souvent, les gens qui conduisent le savent, parce qu'ils font un trajet habituel. Ouais, et tu ne vois plus, en fait... tout d'un coup, tu arrives et tu dis, tiens, je suis déjà là. Ouais. Tu vois. Et le truc hyper dangereux. Hein. Non, mais non, c'est pas dangereux du tout. Tu loupes pas tes virages, tu es pas... Moi, ça m'est arrivé, en traversant un rond-point, de ne plus savoir que j'avais traversé le rond-point. Ça, c'est un peu plus dangereux. Voilà, quand même. c'est pas le lieu le plus choisi pour être faire en état modifié de conscience. La voiture et conduire, c'est pas le... Mais en même temps, si tu as quelqu'un qui arrive, ton conscient va reprendre la main, en fait. D'accord. Donc, ton cerveau, il est habitué à faire cette gymnastique. Et pourquoi il fait cette gymnastique-là en permanence? Eh bien, si tu veux... alors, moi, je suis pas neurologue, d'accord, donc je vais pas t'expliquer scientifiquement, mais si on parle énormément de neurosciences actuellement, et ça en fait un peu partie de savoir comment ça se passe. Bien sûr, si tu veux, il y a des espaces de ton cerveau qui vont comme un peu s'éteindre, comme si tu étais dans des pièces de la maison. Il y a des pièces qui vont s'éteindre et d'autres qui vont donc du coup pouvoir prendre un peu plus d'espace. D'accord. Voilà, et plus tu tombes en état modifié de conscience profond, et plus ces espaces vont s'agrandir. Et qu'est-ce qu'on cherche en hypnose? C'est d'aller connecter l'inconscient. Voilà. D'accord? Donc, que le cerveau tout entier, en fait, il y a plein d'états, mais en fait, on va en switcher une pour en faire ressortir une autre. Disons que ça se passe pas à droite à gauche non, comme tu le fais, mais... De là à là, à peu près, ça se passe par là. Il y a, franchement, il y a, tu sais, Jamy, l'émission C'est pas sorcier, voilà. qui avait fait une vidéo sur l'hypnose qui l'explique super bien. Et il montre même... J'essaierai de retrouver ouais, je te donnerai le lien. Avec le cerveau, vraiment, les parties qui finalement prennent plus d'espace, plus de place, pendant que ton conscient, lui, s'endort un petit peu, en fait. D'accord. Et quand tu t'endors le soir, tu passes automatiquement par un état modifié de conscience plus profond. Tu es obligé, pour aller t'endormir, de passer par ces étapes. C'est pour ça que je te dis, ton cerveau, il connaît ce chemin, en fait. Et l'hypnose, la seule chose qu'il fait, c'est de le provoquer. D'accord. Donc, en hypnose ericksonienne classique, l'hypnotiseur va t'hypnotiser, donc te mettre dans un état... L'hypnotiseur, c'est un hypnotiseur de spectacle. Non, alors l'hypnothérapeute... Désolée, l'hypnothérapeute va te mettre en état modifié de conscience. Voilà. Mais du coup, tu restes quand même conscient. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est-à-dire que tu es... tu as conscience de ce qui se passe, de ce qui se dit, mais plus ou moins. Parce qu'il y a des choses qui... Et ça va être un petit peu, tu vois, le travail de ton subconscient. Il y a des moments où tu peux
plus du tout de souvenirs. Et je vais te dire, par exemple, parce que je sais que tu lis, donc ça t'est forcément arrivé, à un moment donné, tu es dans un bouquin, et puis tout d'un coup, tu as lu 2 pages, tu arrives au bas de la 2e page et tu dis, j'ai lu tous les mots, toutes les phrases, et pourtant j'ai rien compris, j'ai rien enregistré. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. J'ai rien enregistré. Eh bien là, tu vois, tu es tellement parti que pourtant tu as lu, hein. J'ai lu, j'ai Pourtant, tourné t'as les lu. pages. Voilà. Mais ton cerveau n'a rien enregistré. Ça, parfois, en hypnose, ça peut aussi se produire. D'accord. Des fois, même les gens, que tu les mets sous hypnose, puis ils se disent, mais j'entends vous me parler, mais je comprends pas ce que vous me dites. Et est-ce que c'est bien de ne pas entendre ou est-ce qu'il faut entendre? C'est le travail de ton subconscient et de Donc, ton faut inconscient. laisser- Il faut laisser faire. Ça, faut c'est laisser vraiment... faire. Et ça, tu vois, ce truc-là, ça n'appartient pas à l'hypno. C'est vraiment la personne qui fait... C'est un travail intérieur, en fait. Et moi, ce que j'adore dans l'hypnose, c'est ça, c'est qu'en fait, la personne, elle gère elle-même sa séance en réalité. Donc j'espère que ça vous a rassuré sur l'hypnothérapie. Oui. Voilà. Donc Il n'y a ça, pas de manipulation. Moi, non, voilà, c'est que possible, contrairement au spectacle où là on fait soulever des choses, dire des choses. C'est réel, hein, quand il plonge quelqu'un dans une baignoire avec des glaçons et que l'autre il se pense être dans un jacuzzi, son corps est vraiment dans un jacuzzi, donc c'est réel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui va dans cet espace, elle est consentante. Donc, Sinon, voilà. l'hypno, il ne peut pas mettre quelqu'un dans un espace si la personne elle-même, à l'intérieur d'elle, n'est pas consentante. Il reviendra. Tu m'avais dit justement qu'il y avait des personnes qui étaient plus ou moins longues. Oui. Mais d'ailleurs, à endormir. Oui, d'ailleurs, ils les choisissent. Hein. Oui, d'accord. Ils font faire des tests de doigts, vos doigts sont collés, etc. Ah oui, par oui, exemple, c'est vrai, ouais, voilà. qu'on n'arrive pas et à... ils vont choisir celui qui a vraiment les doigts bien, bien collés, et celui qui est comme ça, ils disent, celui-là, je ne le veux pas. Quoi, oui, en fait, celui qui vont... Parce voilà, ils savent qu'ils vont moins pouvoir le diriger, l'orienter. D'accord. Et de toute façon, s'il y a un exercice qui, vraiment, la personne ne voudrait pas le faire, crois-moi, elle va sortir de l'état hypnotique. Donc ça, c'est pour ça que quand on est chez il toi... le sait, il fait semblant, il te fait ça, tu sais dire, ah, réveillez-vous, c'est le moment, etc. Et en réalité, c'est parce qu'il voit que la personne, elle sort. D'accord. Parce que toi, du coup, les gens, aujourd'hui, tu fais de l'hypnose érectionnelle, c'est ce qui t'a amené à l'hypnose. Ça fait combien de temps que tu pratiques? 2016. Ça fait un sacré bout de temps. 2016 pour apprendre l'hypnose. Ouais. Donc faire de l'hypnose érectionnelle, pour cette partie-là, on vient te voir pour quel type de alors pas des pathologies, mais on va pas appeler ça comme ça. Non, parce que je suis pas médecin. Voilà. On est d'accord. Alors j'avais 2 spécialités en hypnose ericksonienne. C'était le stress et l'antalgie, la douleur chronique. La douleur. Apprendre à gérer sa douleur, en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, comme je suis partie dans l'hypnose quantique, j'ai moins, en fait, de spécialité en hypnose quantique. C'est ce qui est plus compliqué. Maintenant, on va essayer de comprendre l'hypnose quantique. Voilà. Voilà, on est parti sur l'hypnose ericksonienne, ce que font la plupart des hypnothérapeutes pour le tabac, pour le stress, pour les rêves, pour les peurs, voilà, tout ça. Oui. C'est la plus classique. En fait, c'est travailler sur ton subconscient pour faire partir ses peurs, son inconscient, pour faire partir ses peurs qui sont souvent irrationnelles. On sait pas d'où ça vient, mais voilà, le but, c'est d'éloigner ça. Donc ça, c'est l'hypnose ericksonienne. Maintenant, on va passer à l'hypnose quantique, donc ça fait combien de temps à peu près? 2 ans, 3 ans? Alors écoute, avec la QHHT, en 2019. 19, ok. Et avec donc les outils, les technologies de Grabovoi, j'ai vraiment, je dirais que ça fait bien depuis 2020 que je travaille avec en sourdine. Pile poil Covid. Voilà. On s'en rappelle. Du coup, ça fait. Mais je dirais qu'officiellement, je l'ai officialisé, si tu veux, parce que ça, c'est plus un travail que j'ai créé moi-même. Finalement, j'ai collé un outil quantique à l'hypnose. Et du coup, j'ai un petit peu fait des tests, voilà. Et officiellement, je dirais que ça fait 1 an et demi maintenant. Ok. Donc, l'hypnose quantique, qu'est-ce qu'elle a? On va commencer par les différences, si tu veux, entre l'hypnose quantique et l'hypnose ericksonienne. C'est hypnose, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Voilà. Non, il faut savoir que l'hypnose, en fait, qu'est-ce que le quantique? C'est surtout peut-être par ça qu'il faut peut-être commencer. En réalité, on en dit beaucoup. Hein, oui, là aussi, ça... Voilà. Le quantique, en fait,
notre corps est un champ de résonance. Voilà, D'accord. entre la physique quantique et la physique normale, en fait, la physique normale, ça c'est un micro. La physique quantique, c'est des électrons, quoi, ou c'est Tu vas dans l'espace de l'infiniment voilà, petit. de l'espace de l'infiniment petit, donc c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, ou Oui, toujours... voilà. Et ton corps aussi, il est toujours en mouvement. Tes cellules sont toujours en mouvement. Ta pensée est toujours en mouvement. Et donc, émettent... Alors, les cellules, elles émettent un signal. Et tu as tous les appareils aujourd'hui de biorésonance quantique qui travaillent sur ce biosignal, en fait, de ton corps. D'accord ? Et là, moi, je suis plutôt partie sur un espace quantique avec la pensée. C'est-à-dire que le PRK1U qui est là, je vous mettrai une photo du PRK1U. En fait, il est plutôt avec le travail, le signal de ta pensée, en fait. D'accord. Donc, c'est complexe. C'est un produit lumière, j'ai envie de dire. D'accord. Et en captant ce signal, qui n'est pas ta pensée, hein, on est d'accord, hein, en captant ce signal de ton être. De tout le mouvement qu'il y a dans ta personne. Ouais. Et on travaille aussi au niveau cellulaire, en fait, presque de l'ADN, mais en informant. D'accord ? C'est jamais, c'est pas des opérations, hein, en fait. Hein, il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de champ. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rassemblé peut-être ces deux outils ? C'est ça qui est intéressant. Parce que quand tu travailles sur du Grabovoi est un scientifique. Et alors, c'est un docteur en mathématiques appliquées, en technologie, etc. Donc, c'est un langage très scientifique qu'il peut avoir. Et c'est assez complexe, en fait, à comprendre. Et quand il commence à te parler de ces technologies, de ces concentrations, il n'y a plus personne qui comprend rien, voilà, en fait. Hein. D'accord. Moi, je me suis rendu compte que quand j'avais mes clients sous hypnose, en fait, sous hypnose, je leur indique ces technologies ou ces concentrations, etc. Et en fait, comme le mental est un petit peu libéré et donc du coup, c'est plus facile, tu vois, alors il fait le chemin tout seul. Et je me suis donc rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'accéder à tout cet espace, cet outil quantique de Grabovoi, en mettant la personne sous hypnose. Alors, elle est totalement consciente de ce que je lui demande de faire, mais c'est beaucoup plus facile à elle de le faire. Et j'ai souvent un exemple que je donne qui est très facile. Si je te dis de marcher sur un chemin, et sur ce chemin, tu as des chiffres, et chaque fois que tu mets un pas sur ces chiffres, ils s'intègrent à l'intérieur de toi et vont informer ton être. Là, je te l'ai dit, tu es consciente, tu n'as rien fait. Non, j'ai même pas réfléchi. Ouais, j'ai vu un peu les chiffres et les pas. Et même si je te dis de le faire, très sincèrement, tu n'y arrives pas, en fait. Ouais. Tu vois, tu n'as rien fait. Je te mets sous hypnose, je te dis de faire la même chose, et tu vas voir, c'est magique, ça marche tout seul, quoi, en fait. D'accord. Parce que ton mental, il n'est plus là pour venir t'interdire cette route. Interférer. Voilà. Ouais. Et si tu veux, Grabovoi, c'est vraiment, là, je te parle vraiment des outils de Grabovoi, parce que c'est cette hypnose que j'ai créée entre l'hypnose ericksonienne. J'étais en fait magnétiseuse avant, donc l'énergétique, et puis tous les outils quantiques de Grabovoi que j'ai intégrés dans cette hypnose. Voilà, parce que le magnétisme, on dit qu'en fait, on échange entre deux personnes. Il y a un échange qui se crée. C'est toujours pareil, ton corps, il émet une énergie. Et pour moi, le magnétisme, je l'explique, c'est quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a une personne qui va t'as les poils qui commencent à se hérisser comme ça. Tu sais pas pourquoi, tu l'as jamais parlé, tu l'as jamais vu, mais voilà. Et le magnétisme, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il se passe quand même quelque chose entre deux personnes, même si elles se sont jamais vues, même si elles se sont jamais parlé. Et donc, l'hypnose quantique... Alors, c'est pas tout à fait ça, quand oui, même, mais le voilà, magnétisme. j'ai grossi un peu les choses. C'est toujours pareil, ton être dégage une énergie. Et la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, mais en fait, des fois, c'est même si tu fais ça, que tu frottes un peu tes mains et que tu essayes de les mettre comme ça, c'est comme si tu avais une résistance entre tes mains. Si les personnes s'entraînent, c'est très simple à faire, en fait. Et c'est ça, le magnétisme, en fait. Et on en a tous. D'accord, oui, donc c'est pas une hérédité, comme on dit. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir un grand-père qui l'était un peu, mais donc il y a bien une hérédité. Mais si tu veux, l'hérédité, elle peut être importante quand on fait un job. Parce que quand on fait un job, il faut quand même que tu aies une certaine concentration de magnétisme. Voilà. Je pense que tout le monde ne peut pas devenir magnétiseur. Je suis désolée, c'est un peu à la mode, mais je pense que tout le monde ne peut pas le devenir. Les ostéopathes, ils disent bien qu'ils ressentent le corps aussi. Tout le monde ne peut pas devenir ostéopathe, quoi. C'est pas que mécanique, en fait. Bien sûr.
Non, bien sûr, il y a des ressentis. C'est comme un rebouteux. Moi, dans les campagnes, quand j'étais gamine, ma mère m'emmenait voir les rebouteux. C'est pareil, hein, ils ont ça sous les doigts, en fait. Hein, et ils sentent des choses que toi, tu sens pas, quoi, en fait. Voilà. Hein. Et donc, on revient. Ouais. L'hypnose quantique par rapport à l'hypnose ericksonienne, comment tu en parlerais? Parce que les séances d'hypnose QHHT sont beaucoup plus longues. Ouais, ça c'est la méthode de Dolores Cannon, donc la méthode américaine. Donc elle aussi, elle a créé une hypnose quantique. Donc là, je suis toujours effectivement dans cet espace. Mais Dolores Cannon, elle a eu un suivi particulier. Elle sort aussi de l'hypnose ericksonienne. C'est là où elle exerçait pour l'armée américaine. Donc voilà, c'était très, très basique. Avec son mari dans les années 50 après-guerre. Et c'est quand même très tôt pour de l'hypnose. Les années 50, non? Non, ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà bien, bien sûr. Ouais. Alors, c'était peut-être moins courant que maintenant, mais tu sais, les États-Unis, en France, on est un peu long dans ces domaines. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Moi, je comprends pas. Ils étaient peut-être un petit peu plus ouverts que nous dans ce domaine. Dans beaucoup de domaines, en fait, comme ils sont très nombreux, en fait, dès qu'il y en a une petite partie qui s'intéresse à quelque chose, c'est déjà beaucoup plus important que la France. Non, je crois qu'ils sont moins bloquants aussi, moins bloqués, moins bloquants. Et ils ont moins de besoin de restreindre les gens aussi. Regarde en Suisse, ils vont en Allemagne, ils vont avoir beaucoup plus de pratiques dans l'énergétique etc. que les Français. Les Français, donc on se rééloigne. Donc Dolores Cannon, c'est celle qui a mis au point la QHHT. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire QHHT? Alors, fais-moi grâce de me... Non, je ne vais pas te le dire en anglais. C'est quantique, quelque chose. En français, c'est soins quantiques sous hypnose. Ok, donc voilà, soins quantiques sous hypnose. Voilà, okay. La traduction littérale de la QHHT. Vous cherchez QHHT ou soins quantiques sous hypnose. Si tu veux, toi tu parles anglais, tu vas lire sur mes diplômes, là-bas c'est marqué. Je suis pas sûre d'avoir le bon accent, là. Alors que c'est déjà quantum, hein, c'est quantique. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça apporte en plus, cette hypnose-là? Alors, elle fait partie des hypnoses spirituelles, dites spirituelles. D'accord. En fait, à la base, elle était partie sur l'hypnose ericksonienne en mettant des gens en hypnose profonde. Elle s'est rendue compte qu'ils lui racontaient des choses qui n'avaient rien à voir avec leur vie actuelle et qui pourtant venaient guérir des choses. C'est là où elle, dans les années 50-60, et là, vraiment, c'était pas au goût du jour, elle a commencé à parler de vie régressive, vie antérieure, etc., etc. Puis elle a fouillé. Elle a mis au point une pratique et elle s'est rendue compte que les personnes, en les mettant longtemps sous hypnose, avec quand même, on a un script très très particulier avec Dolores Cannon, voilà. Il faut dire qu'il est bien verrouillé, son D'accord, par rapport à l'hypnose ericksonienne. Par rapport à des hypnoses spirituelles. Je parle ça par rapport à des hypnoses, parce que j'ai un peu tout entendu. Ok. Voilà. Elle est sa méthode est vraiment très verrouillée. C'est sa fille aujourd'hui, parce qu'elle est décédée il y a quelques années, sa fille aujourd'hui qui continue d'ailleurs à apprendre cette hypnose. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est toutes les questions existentielles des personnes, ces blocages que l'on peut ressentir à des moments de vie. Mais qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Pourquoi j'ai telle addiction? Mais quelque chose de profond. Tu vois, c'est pas comme l'autre séance où on dit tiens, j'ai une addiction à la cigarette et je viens, etc. C'est vraiment beaucoup plus profond. C'est je sais que j'ai ça, puis je sais que j'ai ça, et puis je me sens bloquée dans ma vie. Et on ne sait pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose, etc. Et là-dessus, cette hypnose, elle est juste formidable parce que elle va vraiment libérer, donner des clés, ouvrir des portes. Derrière, il y a souvent un avant et un après derrière cette hypnose. D'accord. Mais c'est une hypnose, son but, d'ailleurs, elle est très longue parce qu'elle est profonde. Elle dure plus de 2 heures sous hypnose. Voilà. Et moi, c'est vraiment très long. Je garde plus de 5 heures dans mon cabinet pour cette hypnose. Et donc maintenant, tu as créé justement un gîte pour justement pour les personnes qui viennent de loin, parce qu'il n'y en a pas énormément des personnes qui font de l'hypnose quantique. Alors, ça commence, la QHHT de Dolores Cannon, on commence à avoir, mais moi j'ai envie de dire, faites un peu attention. Il faut vraiment, il faut c'est comme toutes les médecines parallèles, voilà. Il faut demander un niveau 2, je pense que c'est quand même un minimum. D'accord. Et puis il faut vraiment que la personne, elle vous garde vraiment le temps. C'est-à-dire que normalement, le thérapeute ne fait pas plus d'une séance par jour. Parce qu'il faut vraiment
donner tout le temps à cet espace. C'est pas pour rien. Et Dolores Cannon n'en faisait pas plus d'une par jour. Elle apprend ça à ses stagiaires. Alors forcément, si tu reçois qu'une personne par jour, ça fait pas beaucoup de clients, tu vois. Donc il y en a, ils sont pas tout à fait d'accord, tu vois. Donc ils préfèrent. Ils en mettent 2 par exemple. J'ai entendu 3 une fois dans une journée. C'est de l'abattage là après. C'est pas de l'abattage, mais on voit bien que la personne, si elle a besoin de 7 heures, elle les aura pas. Ouais. Tu vois, et ça t'est déjà arrivé de rester ouais, ça m'est arrivé. Je commence à 13h le plus souvent. À 13h, et ça m'est arrivé que des personnes partent à 21h. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as fait le gîte aussi, pour les gens qui viennent de plus loin. À 21h, vous êtes un peu rincés, je pense. Non, mais c'est surtout, moi j'ai des gens qui sont venus, on est dans la Drôme, et j'ai des gens qui sont venus de Lille. J'ai même une Belge qui est venue me voir. Donc le temps qu'elle arrive... Ils ont préféré traverser, plutôt d'aller voir quelqu'un d'autre, je les remercie. Ils ont préféré traverser la France, ça veut dire qu'ils ont dû se loger quelque part. Et du coup, d'aller à l'hôtel, ça les coupait un peu de l'ambiance. Oui. Et donc, ici, on a acheté est dans une belle maison. Il y a une petite mare, il y a des jardins autour. Voilà, le monde zen. Hyper calme. Le monde zen. Voilà, c'est le monde zen. Et du coup, je vais les garder. Et j'ai même fait un forfait immersion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui même se disent c'est beaucoup d'investissement de temps et etc. Et du coup, j'ai peur de pas y arriver, à aller parler à mon subconscient et etc. Et donc, beaucoup trop de pression en fait sur le voyage. En les recevant, je les prépare en plus avec le PRK en hypnose énergétique le matin avec le PRK pour vraiment qui profitent pleinement de leur séance QHHT. Donc là, c'est 2 jours d'immersion, je les garde la nuit, etc. S'ils viennent de loin, il y a vraiment tout maintenant. Tout pour les accueillir. Ouais, pour recevoir comme un cocon, et je pense qu'on le fait à un tarif plus que raisonnable. Et donc maintenant, le PRK. Le PRK. Expliquez le PRK. Alors ça, c'est plus compliqué déjà. C'est ce que alors, j'en ai donné un petit peu un aperçu tout à l'heure. Alors. Je vais essayer de l'approcher. Pourquoi pas? Donc, il est branché. Il est branché, il est là, il pulse. Et le PRK... Il y a des chiffres ici. Ici, il y a des petites lentilles. Attends, je vais voir. Ouais, c'est ça. Il pulse la lumière. Alors, je vais essayer de le faire rentrer dans le champ. Est-ce qu'avec les lumières, on ne le voit pas pulser, en fait? On ne voit pas trop... Voilà, il pulse. On voit la lumière. Ah oui, par là. Là, voilà. Ça clignote. Voilà. Vous voyez. Ok, de l'autre côté, il y a deux... Il se connecte à la lumière universelle, en fait, cet appareil qui semble très, très simple. Et il a sur son dessus des lentilles, ce qu'on appelle des lentilles. Et on va travailler avec ces lentilles. Voilà. En fait, pour être le plus simple possible, même si c'est vraiment simplifié, c'est comme s'il capte ton énergie, il l'amplifie et te la rend. Donc de l'énergie positive va revenir encore plus positive. C'est toi qui vas la rendre positive, c'est ton énergie. Voilà, mais c'est à partir de moi que ça part. Donc du coup, le travail, c'est quand même d'aller orienter. Si quelqu'un vient me voir parce que, je sais pas, parce qu'il a un problème d'estime de soi, par exemple, alors je vais aller chercher les concentrations, les séries numériques de Grabovoi, etc. Et avec l'appareil, on va aller travailler pour orienter le travail vers cette estime de soi, etc. Par exemple, quand je parle d'estime de soi, j'en ai régulièrement. En hypnose ericksonienne, je faisais ce travail de développement personnel et ça m'était 3, 4, 5 séances, etc. Tu vois, c'est un travail un peu... Voilà. Là, moi, j'ai des personnes, en 1 séance, 2 séances, allez, ils parlent... tu vois, il y a vraiment un déblocage beaucoup plus rapide. D'accord, parce que les séances sont plus grandes, parce qu'il y a cet appareil... Donc il amplifie le travail, voilà, en fait. Le Grabovoi, oui. Donc scientifique, oui. Qui a développé cet appareil, et donc ça amplifie le travail. Donc je suis sous hypnose, il y a des choses qui se débloquent en moi, et l'appareil va donc amplifier ce qui se débloque. Donc du coup, ça fait boule de neige. Pour moi, c'est ça, quoi. L'année dernière, par exemple, l'été dernier, tu vois, classiquement, je disais tout à l'heure qu'en hypnose ericksonienne, je faisais beaucoup de phobies, parce que j'étais spécialisée dans le stress. Et bien l'été dernier, donc la phobie, tu vois, quelqu'un qui arrive avec une grosse phobie, il te faut 5 séances, tu vois, au minimum, pour vraiment arriver à le détacher de ça. Et l'année dernière, j'ai eu quelqu'un qui ne sortait absolument pas de chez lui, et on l'a fait à distance. Il faut savoir que je peux travailler aussi bien à distance, en visio, que quelqu'un qui vient au cabinet.
Et ça, c'est super intéressant aussi. Alors pour les gens qui ne sortent pas de chez eux, c'est vraiment bien. C'est un peu plus difficile de traiter une phobie de loin. Alors que là, ce monsieur, il ne pouvait pas du tout sortir. Il était dans le sud de la France, donc en plus à quelques kilomètres de nous. Et donc, à la deuxième séance, il m'envoie un message et il me dit, je suis dans une fête foraine avec ma femme. Ouf, ah oui, carrément T'imagines? Il sort pas de chez lui, puis là, il se retrouve au milieu de tout le monde. Voilà, tu imagines. Non, il y a un bond en avant, en fait. Ça fait vraiment faire un bond. Alors, moi, je veux pas crier au miracle pour tout le monde, on est d'accord, mais en règle générale, j'ai quand même plutôt ce genre de résultat. Et comment tu arrives à le communiquer? Parce que c'est l'hypnose, l'hypnothérapie, on connaît, on voit à peu près ce que ça donne. On en a entendu parler, tout le monde a quelqu'un qui peut nous en parler, nous amener vers quelqu'un. Mais la QHHT est Grabovoi. Ouais. Comment tu fais pour communiquer dessus? Parce que là, on vient de passer quand même près de 10-15 minutes à essayer de l'expliquer. Ouais. Comment ça se passe sur les réseaux? Comment tu fais pour l'expliquer aux gens? C'est compliqué. Je sais pas si c'est compliqué. Tu crois que c'est compliqué? Je sais pas. Parce que finalement, sur les réseaux, il y a des gens qui me suivent. Parce que sur les réseaux, tu publies, je vois sur Facebook, tu publies des séries numériques. Alors, oui. Alors, ils adorent ça. En fait, moi j'ai des personnes qui viennent me voir, qui des fois m'appellent et qui me disent que ça fait un petit moment déjà qu'elles se sont entraînées, qu'elles ont suivi, elles font le test en fait. Je mets des séries numériques très simples et elles testent en réalité. Il suffit de lire cette série numérique. Les séries numériques, ça se travaille vraiment à plusieurs niveaux. Mais le premier, c'est effectivement simplement la lecture. Mais évidemment que plus on est dans un état de concentration, dont parle Grabovoi, un état un peu de paix intérieure, d'amour, etc. Et plus la série numérique va agir. C'est pour ça que sous hypnose, ça marche beaucoup. Donc voilà. Évidemment, parce que sous hypnose, évidemment que le cheminement va être celui-là, d'aller chercher ces espaces où on est bien, on est détendu. Voilà, si je te mets sur un nuage et que tu es bien, que tu es porté et tout, tu me les avales tranquilles, les séries numériques, en fait. Non, mais c'est ça. Tu es dans cet état qui te permet de les intégrer facilement et tout ton être, y compris tes petites cellules, en fait, vont aller boire cette information qui sont des informations originelles. Mais du coup, faut respirer un bon coup, être plutôt zen ou plutôt dans... Quand tu les fais de chez toi, c'est préférable. Voilà. C'est préférable. Après, tu peux les écrire. Moi, des fois, je les écris sur ma main pour les avoir sous les yeux. Comment on fait à la fin d'une séance QHHT Grabovoi? QHHT, c'est Grabovoi. Comment on fait à la fin d'une séance Grabovoi, justement, parce que les séries numériques, c'est quand même 10-12 chiffres. Ça dépend. Non, tu peux en avoir. Oui, mais tu retiens pas les chiffres. 5, 2, 0, argent inattendu, tu as 3 chiffres. 5, 2, 0. Argent inattendu. C'était comme ça que j'avais expérimenté Grabovoi. Ah, t'as demandé... Mais oui, attends, moi, on me donne Grabovoi, je venais d'être opérée de la vésicule biliaire et on me disait que j'allais pas me relever, que j'étais très fatiguée et tout ça, et on me présente du Grabovoi. Donc je me dis, je vais tester. Et dans les tests, j'étais avec mon fils qui était en IEF. Tu te souviens, Arnaud faisait collège à la maison. Et donc je lui dis, écoute, tous les matins, alors on va se mettre... alors moi, je ne connaissais pas la concentration, mais en méditation, tu vois, etc. Mon fils me suivait, il avait, 13 ans à l'époque. Et je lui dis, on va faire des séries numériques, mais 3-4. Et j'avais choisi celle-là, 5, 2, 0. Et je me suis dit, si ça marche, si ça doit marcher, ça va marcher. Sinon, c'est que ça ne marche pas. Tu vois, donc j'ai fait ce travail et avec lui, tu vois, qui était enfant, je me disais ça va être nature pour lui, tu vois, voilà. Et 3 jours après, il reçoit 500 € sur son compte bancaire. Et ça n'arrivait jamais. 5, 2, 0. Et à moi, répéter. Mais à répéter donc en étant conscient de ce qu'on... Ah oui, ouais. Voilà, de ce qu'on répète, en étant dans une... pas à dire 5, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 0. C'est pas non plus comme ça. C'est vraiment... voilà. Et donc, répéter ces chiffres, ça fait une sorte de résonance avec... C'est comme une prière que tu envoies à l'univers, en fait. Tu es créateur. Tu es créateur de ta vie. Mais le truc, c'est que, tu vois, là-bas, j'ai une espèce de prière qui vient du docteur Luc Baudin, qui était un médecin, qui est devenu énergéticien,
qui a fait un gros travail sur le Ho'oponopono. Il est allé à Haïti. Alors, attends, Ho'oponopono, c'est reprendre... C'est la prière presque des Haïtiens, en fait. Hein, pour remercier... Pardon, je t'aime, merci. Voilà, donc lui, il l'a retransmis. Eh ben, il faut savoir qu'avec les mots, tu es en train d'émettre quelque chose, en fait. Et quand tu dis des mots, pardon, par exemple, là, le truc, pardon, pardon, merci, etc. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu dis pardon, merci, etc. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? En fait, ouais, mais l'autre, il a exagéré. T'es énervé. Et l'autre, quand même, il faudrait quand même pas qu'il fasse ça, quoi, en fait, tu vois. C'est quand même pas moi qui ai commencé, tu vois, tout ça. Ouais. Et en réalité, tu es en train de créer ce que tu aimais. Ce que tu aimais, c'est pas les mots que tu donnes de ta bouche. Ce que tu aimais, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, tu vois. Voilà, ouais. Penser, la pensée. Et donc, voilà. Donc, si on est énervé devant l'appareil de Grabovoi, ça risque de nous énerver un peu plus. C'est là où il faut orienter l'appareil. Et pour finir, par contre, si tu dis une série numérique, par exemple, transmutation du négatif en positif, il t'arrive quelque chose comme ça. En fait, le Ho'oponopono, c'est ça, c'est transmuter le négatif en positif. Voilà. D'accord ? Mais tu te lis des chiffres. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Ton cerveau, il dit rien d'autre. Oui, il va pas chercher la petite bête en disant non, mais c'est lui qui a commencé. Voilà. Il est en train de lire des chiffres. Ça annihile en fait un petit peu le. Et du coup, tu demandes en réalité exactement la même chose, sauf que tu émets ce que tu demandes par des chiffres. Alors, ça, c'est la magie que nous a apporté Grabovoi. Quand on sort d'une séance donc avec Grabovoi. Ouais. Je te donne les chiffres. Voilà. Alors, on a les chiffres. Ouais. Pour répéter, parce que voilà, Marie-Ange, je les connais, mais quand on fait une séance... Alors, il faut savoir que des chiffres, il doit y en avoir à peu près 30 000 qu'il a donné. Moi, j'ai des livres, j'ai des logiciels, etc. pour regrouper tout ça. Comme je me connecte à la personne, magnétisme, je me connecte à la personne, et ça c'est mon don à moi, d'accord ? Et la personne, les chiffres vont résonner. Donc, je la mets sur le PRK, elle travaille là-dessus. Elle se met en hypnose, en fait, en travaillant sur les lentilles. Elle ne se rend pas compte. D'ailleurs, il y en a des fois, ils sont là, ils commencent à baisser les yeux, etc. Voilà. J'ai testé pour vous. Et du coup, après, moi, je vais sentir les chiffres qui résonnent pour la personne, les chiffres qui vont expanser la personne, etc. Et c'est cela que je vais lui donner à travailler. Et ça, c'est surprenant parce que des fois, ce n'est pas du tout sur le thème qu'elle m'a donné. Oui, parce que comme t'as relâché, en fait, les barrières qu'il y a dans le cerveau, il y a peut-être des choses qui ressortent inconsciemment. Ce qui vibre, si tu veux, ce qui vibre pour elle, c'est pas forcément ce qu'elle a pensé. Ce qu'elle a matérialisé par la pensée, voilà. et qu'elle a cru conscientiser. Voilà, ok. Voilà. Donc, quand tu ressors de ta séance, oui, je vais donner ces fameux chiffres et je vais indiquer comment la personne peut le mieux les travailler. Et il y a plein de façons de faire, en fait. Souvent, je dis aussi d'écrire sur son miroir de salle de bain, si on a un chiffre à répéter, etc., voire à apprendre par cœur. Des fois, il y en a certains, c'est utile. Et tu les mets sur ton miroir de salle de bain. Tu vas te laver les dents, tu vas te laver les mains, tu vas t'y toute la journée, quoi. Donc, tu intègres en réalité le chiffre. Je connais des personnes qui vont le mettre sur leur frigidaire. Qui vont le regarder à chaque fois. Parce qu'on y va, effectivement, on y va assez souvent quand on va faire un bon chiffre. On va sur le frigidaire, on va ouvrir le frigidaire. On n'est pas forcément concentré. De temps en temps, tu te concentres, mais en réalité, même quand tu ne te concentres pas, ton inconscient, lui, il les lit, les chiffres. D'accord. Parce que moi, personnellement, si j'ouvre le frigo, c'est que j'ai faim. J'ai pas trop le temps de me concentrer. Toi, on va le faire ailleurs, alors. Tu sais, laver les dents, laver les dents, voilà. Là, voilà, on redescend. Tu vois, là, j'en ai mis des nouveaux, moi, sur ma salle de bain, parce que Grabovoi en a mis des nouveaux dernièrement. Il a donné 3 nouvelles séries de chiffres. Donc, je les ai mis sur mon miroir de salle de bain. Et comme ça, quand je me lave les dents, tu vas 3 fois par jour te laver les dents. Marie-Ange teste pour vous toutes les séries numériques. Donc, oui. Donc, mais les gens, du coup, sur les réseaux sociaux, ils te demandent certaines séries ? Ouais, ça arrive. Mais tu peux les donner comme ça ou tu te dis la personne, il faut quand même que je lui en parle un peu avant ou Non, écoute, franchement, si elle teste, tant mieux. Non, Grabovoi nous donne alors aujourd'hui en plus je suis enseignante certifiée Grabovoi. Donc si vous voulez vous former, si vous êtes déjà hypnotiseur quand même.
ou pas Non, du non, tout? non, non, ça n'a rien à Ah, voir ça n'a rien à voir. avec l'hypnose en fait. Désolée. Ça sera pour plus tard, mais je pense le faire un jour. Apprendre cette hypnose et la transmettre, je pense vraiment le faire. Parce que je trouve qu'elle est précieuse, quoi, en fait. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu fais encore un peu d'éricksonien? Eh ben, en réalité, l'éricksonien, c'est la base de l'hypnose, donc je D'accord. l'utilise. Tu Quand l'utilises? je mets quelqu'un, on est dans mon cabinet, donc je montre. Quand je mets quelqu'un là-bas, c'est toujours de Il y a une l'hypnose table. énergétique. Il y a une table d'énergéticiens et je mets la personne sous hypnose. Ça, t'as pas testé encore. Donc, on va arrêter là et... Pas tout de suite. Parce que j'ai cette hypnose énergétique. Mais les gens, elle se passe. C'est une séance qui peut vraiment être modulée de plusieurs façons possibles. J'emmène vraiment la personne là où c'est utile pour elle d'aller. Donc ça peut être effectivement sur la chaise et elle fait son hypnose sur la chaise. Ça peut être sur la table de travail. Mais tu vois, c'est avant-hier, j'ai un jeune client qui a des troubles autistiques. Ben, je l'ai emmené dans le terrain aux côtés de la mare. Et on a fait la séance à côté de la mare. Avec les bruits, partie, si tu avec veux. les bruits et tout parce qu'il y a autour. Grabovoi, il y a des concentrations aussi avec les couleurs, etc. Donc, tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est vrai que là tu es dans un lieu quand même assez idéal parce que tu as plusieurs espaces. Oui, vraiment. Voilà. Ouais. Et au niveau, on revient à la communication. Donc, sur Facebook, les gens peuvent te demander directement, parce que toi, c'est surtout Facebook. Ouais, alors de mon Facebook, je publie sur Instagram. Oui, ça c'est automatique. Mais c'est vrai que je suis moins sur Instagram en fait. Ok. Ouais, je suis donc si on veut te trouver, c'est Le Monde Zen sur Facebook. Ouais, Le Monde Zen Hypnose. Et en principe, on trouve. Ok. Ouais. Et si on veut faire une séance, on te contacte comment ? Eh bien, soit par la messagerie privée de Facebook. Facebook, voilà. Ouais. Moins d'Insta, parce que du coup, je réponds Voilà, donc moins. c'est pas la peine. Insta, vous laissez tomber. Vous oubliez. C'est comme moi, hein, vous pouvez me laisser des messages Insta, je regarde jamais, donc une fois par semaine, c'est un peu tard. Donc il y a Google, hein, Le Monde Zen Hypnose, j'ai ma page Google où il y a le site web, où il y a tout expliqué sur le site web. Et puis, il y a mon numéro de téléphone. Voilà. On peut me joindre par téléphone. Le site web, tu l'as eu assez tôt finalement. Oui. Parce que ça te permettait de communiquer, ça te permet. Qu'est-ce que quand j'ai créé Le Monde Zen, en fait, j'étais à l'époque. J'avais un job quand même. T'étais multitâche. Oui, j'étais multitâche. J'avais créé Forme au bureau. Ah oui, une formation. Forme au bureau qui était à la fois qui faisait de la formation professionnelle et de la transcription audio pour surtout les IRP, Institution des représentants du personnel. Et donc, du coup, j'avais un site internet. Donc, ça m'est venu pour faire Forme au bureau, j'avais un site internet. Donc ça m'est venu naturellement, en fait, de créer un site internet. Et de dire, voilà, je suis voyante sur le site internet, je fais ma page Google, parce que c'est hyper important de faire sa page Google. Ouais, ça m'apporte des clients. Hein. Et sur la QHHT ou sur l'hypnose Les deux, très sincèrement. Et Grabovoi, on te trouve, les gens en tapant Grabovoi, ils te trouvent grâce à Google ou... Ça, j'ai T'as pas demandé encore, test. Ouais. J'attends une bonne testeuse pour le faire. Ah bon? Je sais pas. Je sais pas parce que Grabovoi... c'est assez particulier quand même. C'est particulier, je suis pas sûre d'être référencée par rapport à Grabovoi. Plus par rapport à l'hypnose en fait. D'accord. Okay. Les gens viennent me voir en cherchant l'hypnose en réalité. Et donc du coup, les gens viennent la QHHT, donc ils peuvent venir de très loin. Oui, la QHHT, en fait, les gens aussi me trouvent grâce au site officiel de Dolores Cannon. D'accord, tu es référencé dans l'annuaire QHHT de Dolores Cannon. Oui, et comme je fais partie des praticiens niveau 2, il y en a beaucoup moins. Et du coup, les gens, ils viennent plutôt me voir. Et c'est vrai que je le conseille. En tout ? Il y en a 3. Il y en a 3, d'accord. Mais le 3, c'est un niveau, alors je rêverais de le faire, mais c'est tout en anglais, alors c'est un peu la porte fermée pour c'est un peu sa bête noire, l'anglais. Ouais, j'adorerais parler anglais parce que ce soit du côté de Dolores Cannon, il y a des tas d'informations que je n'ai pas du coup parce qu'elle parle en anglais et que tout n'est pas traduit, et loin de là. Voilà, maintenant sur YouTube, il y a souvent la traduction automatique qui est pas terrible. Oui, elle est pas terrible. Je dirais même que le principal de l'enseignement, c'est ce qui justement n'est pas traduit, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Et Grabovoi, c'est un peu pareil. Même si aujourd'hui, Grabovoi, il y a beaucoup plus de choses qui commencent à se traduire en français, mais
Ça se fait doucement, mais voilà. Il a lui aussi des séminaires, il en a presque pour un jour par semaine, pas un jour par... par jour, sur une année. Non, il a un nombre de séminaires impressionnant, tout aussi riches les uns que les autres, sauf que la plupart sont en langue russe. Hein. Donc, carrément, oui. Et oui, il est kazakh, donc... Donc voilà. Mais par contre, du coup, tu communiques assez souvent sur Facebook. Oui. Ça, c'est vraiment ta routine maintenant, parce que quand je t'ai connue il y a quelques années, c'était... Alors, c'est un peu chaotique des fois. Quand j'ai beaucoup de travail, j'ai du mal à... Alors, j'essaye. Alors, évidemment que j'ai un peu des outils un peu plus modernes maintenant. Ah ben maintenant, tu prends ton téléphone, tu programmes, du coup, ouais, j'ai Business Suite. Ouais, la suite Business, voilà, donc du coup, ça permet de programmer un peu à l'avance. Donc, ça me permet... Alors, j'ai des fois des semaines très pleines où je vais vraiment pouvoir... Parce que moi, j'essaye de mettre un vrai contenu. J'essaye vraiment de... Je sais que les personnes qui viennent me voir, c'est aussi pour avoir des informations. Comme tu dis, quand je publie, par exemple, une série numérique, je la publie avec le texte de Grabovoi. Je ne donne pas que une série numérique, en fait. Comme ça. Voilà. Et des fois, je l'explique, en fait. Donc, c'est vrai que ça demande un peu de temps, mais c'est plus riche. C'est plus riche, les gens trouvent... Ouais. J'ai des personnes, d'ailleurs, qui sont venues me voir et qui sont venues me voir d'assez loin en me disant, c'est parce que je vois que vous travaillez avec Grabovoi et vous donnez du Grabovoi. Mais en plus, Grabovoi ne nous l'interdit pas de donner ses séries numériques. Bien au contraire, il partage énormément. C'est comme ça aussi que tu attires les gens, c'est en donnant. Il y a des gens, ils veulent retenir l'information de peur que s'ils donnent, les gens ne viendront plus les voir. Bah non, parce que tu montes tes compétences aussi. Voilà, c'est l'expertise. Tu étales ta science. Non, mais en gros, c'est aussi un cadeau. Enfin, je veux dire, tu peux pas toujours. Enfin, moi, je suis comme ça, tu sais bien, hein, je donne beaucoup. Oui. Ouais, mais parce que je trouve que c'est le sens de la vie, en fait. Tu donnes et tu reçois. Et si tu donnes pas, tu reçois pas beaucoup, en réalité. Non, mais franchement, il y a des gens, ils se demandent pourquoi ça marche pas, même leur job, etc. Leur job ne marche pas parce qu'ils ont peur. À un moment donné, il faut donner, quoi. Voilà. Donc, Facebook, tu sais, j'ai même des étudiants qui viennent me voir des fois. Je sais bien qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et tout ça. Je vais m'adapter aussi à leurs moyens. Ne dis pas trop parce que si, ouais, mais tant pis. Mais je suis comme ça, tu le sais que je suis comme ça. Mais je crois en ma lumière et en ma source. C'est quoi déjà le 5-2-0 5-2-0 Non, mais pour l'argent. Il y a beaucoup. Attendez, c'est pour ça que finalement, elle fait des prix aux étudiants parce que 5-2-0, l'argent qui tombe. Attention, elle va nous chercher quelque chose. Regarde. Attention, elle va expliquer. Regarde, Grabovoi, il a même fait un bouquin avec plein de séries numériques. Alors là, il va falloir que j'inverse la vidéo. Sur les normes pour réussir dans les affaires. Ah. Donc moi, je parle aussi aux entrepreneurs. Si des entrepreneurs veulent trouver leurs clients, veulent booster leur entreprise, etc., mais on travaille avec du Grabovoi. Ah, et ça, c'est intéressant, ça. Super, ouais. Et ça marche. Parce que... donc, t'as plus peur. Tu vis dans l'abondance, t'as plus peur à un moment donné. De rester coincé, de rester... ouais. Ah, c'est l'élan de Grabovoi, ça. C'est vraiment dans son essence. Oui. Et permettre à chacun de se libérer et d'aller vers le meilleur. Mais d'aller vers l'abondance. La nature, elle est dans l'abondance, en fait. Donc, on est créé pour ça. Bon, sur ces magnifiques paroles... Et tant que tu retiens les choses, tu n'es pas dans l'abondance. Donc, il ne faut pas retenir. Donc, je ne vous retiens pas. Je vous laisse y aller. Donc, Marie-Ange Belle, Le Monde Zen. Je vous mettrai donc en dessous dans la description Jamy, l'hypnose, pour comprendre l'hypnose. Ouais. Peut-être un lien qui explique... Ah non, sur ton site, on explique la QHHT. Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, vous retrouverez toutes les indications de Marie-Ange. Si vous avez des questions, vous pouvez la trouver sur Facebook et vous voyez qu'en plus, elle prend le temps de répondre par post ou autre. Oui, ou sur mon mail. Ou par mail. De toute façon, sur Google, ils trouvent tout. Hein. Google, Le Monde Zen Hypnose. Ouais. Au cas où, c'est à Romans-sur-Isère. Et voilà, on aura tout. Merci de votre attention. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos et de nouvelles interviews. Et merci Anne. Merci Marie-Ange. À bientôt.